Salut à tous, je reviens dans une nouvelle vidéo où je vais transformer une figurine pop en quelque chose de vraiment très cool. Encore une fois, cette vidéo est sponsorisée par Woodbox, c'est eux qui sponsorisent cette série de vidéos. Donc Woodbox c'est quoi? C'est une boîte qu'on t'envoie avec plein de goodies sur un univers précis, comme par exemple la Star Wars. Donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo, c'est grâce à eux que je vais pouvoir sortir mon nouveau court-métrage qui va sortir dans très peu de temps sur l'univers de The Witcher. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais déballer les éléments qu'il y a dans la Woodbox pour te montrer quel style de goodies tu peux avoir là-dedans. Et ensuite, on commencera le processus de création avec cette figurine pop Kylo Ren. Premier élément dans la Woodbox, il y a une casquette collector Star Wars. Plutôt cool. Il y a même un numéro d'authenticité parce qu'encore une fois, comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, tout est officiel. Donc c'est cool. Tu vas pouvoir te la péter avec des potes quand vous faites des marathons Star Wars. C'est nickel. Ensuite, comme dans la Woodbox précédente, un mug. Un mug Star Wars sur l'Empire avec les espèces de Stormtroopers qui sont là. Donc pour boire le caf, c'est parfait. On ne manque jamais de mug, c'est nickel. Donc ensuite, il y a cette figurine pop Kylo Ren, comme je te l'ai dit, et c'est ça qu'on va utiliser dans notre vidéo aujourd'hui. Et ensuite, comme la dernière fois, un t-shirt. Et on va regarder quel design il a. Voilà. Imperial. Donc il y a plein de vaisseaux de Star Wars. Et voilà, c'est un t-shirt collector Star Wars. Ok, donc ça c'était tous les éléments de la Woodbox. Merci à eux de m'avoir fourni du coup cette figurine pop. Ça me permet de continuer cette série, vous l'avez vraiment kiffé. Alors c'est parti, maintenant on va faire mumuse avec cette figurine. Et n'oubliez pas que vous avez moins 7 € avec le code ATOM7 sur votre Woodbox. Donc profitez-en si vous voulez offrir un cadeau à un pote qui kiffe Star Wars ou Marvel parce qu'il y a plein d'autres univers, eh bien allez-y, n'hésitez pas. Donc c'est parti, maintenant créons quelque chose avec cette figurine. Dans l'ancienne vidéo, je vous avais expliqué qu'il fallait photoscanner la figurine pour la reconstruire en 3D, pour obtenir son volume sur l'ordinateur. Eh bien depuis la dernière fois, beaucoup de choses ont changé sur ce processus de création, car j'avais vu la tannée que c'était de faire de la photogrammétrie parce que je n'avais pas d'expérience et c'était tout nouveau pour moi. Eh bien maintenant j'utilise quelque chose qui se trouve en fond et que tu ne vois pas parce qu'il y a une grosse lumière qui obstrue tout, mais ce truc s'appelle le Foldio 3. Le Foldio 3, c'est littéralement un studio photo portable. Comme tu peux le voir ici, ça va nous permettre d'avoir un éclairage extrêmement diffus. Et ça, c'est parfait pour la photogrammétrie. Mais ce setup, je t'en parle très brièvement parce que je te le présenterai dans une vidéo complète. Mais en gros, ça va nous permettre d'avoir un éclairage parfait pour la photogrammétrie, ainsi que d'avoir un petit socle connecté sur ton smartphone pour le faire tourner de quelques degrés en quelques degrés au fur et à mesure que tu prends ton objet en photo. Comme ça, au moins, tu auras une photogrammétrie parfaite avec exactement le nombre de degrés précis que tu veux. Donc si tu veux faire 100 photos avec 1 degré à chaque fois de différence, eh bien tu pourras. Moi j'ai utilisé 5 degrés, donc j'appuie sur ce bouton et la petite plateforme tournait de 5 degrés et j'appuyais une photo et j'appuyais une photo, etc. pour avoir tous les angles de notre figurine. Donc ça déjà c'était la prise de vue et crois-moi c'est tellement plus parfait, tu peux regarder toutes les photos, c'est ultra smooth, ça marche trop bien. Mais encore une fois je t'expliquerai tout ça en détail dans la prochaine vidéo complète à ce sujet. Ensuite j'ai utilisé un nouveau logiciel pour faire ma photogrammétrie et ce logiciel s'appelle Reality Capture. Je l'ai acheté sur Steam et d'ailleurs il était en promotion pour 3 mois, il coûte 50 €, ce qui est absolument donné. Mais voilà, je te dis juste le petit truc comme ça, c'est pas sponsorisé par eux, c'est juste que voilà, je l'ai trouvé donc je me suis dit oh je l'achète parce que c'est vraiment le logiciel de photogrammétrie le plus parfait qu'il y a sur le marché. Il est rapide et efficace. Donc comment ça marche d'ailleurs très brièvement la photogrammétrie? Eh bien quand on va importer toutes nos photos, le logiciel va faire une première étape qui va être d'aligner les images. Ça veut dire qu'il va prendre les images, il va analyser tous les petits points et sur chaque photo, il va prendre les petits points et essayer de les faire concorder sur la photo d'après pour essayer en fait de capturer là où est-ce que tu as pris la photo dans l'espace. Donc comme tu peux le voir ici dans ma scène de photoscan, on peut voir qu'il y a tous les petits points qui montrent en fait là où était ma caméra. Et là on peut voir que c'est littéralement un cercle parfait. Et pourquoi c'est parfait? Eh bien tout simplement parce que grâce à mon studio photo portable Foldio 3, eh bien c'est forcément parfait puisque ça tourne sur un dock. Ensuite le logiciel va faire le processus de reconstruction de mesh. Ça veut dire il va essayer de reconstruire via toutes ces petites informations de points, eh bien un maillage, ça veut dire un volume en 3D. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire le dernier processus, ça va être la texture. Et le logiciel va récupérer la texture que tu as sur ton objet. Donc comme tu peux le voir, Kylo Ren rend vraiment super bien. Et ensuite, comme la dernière fois, j'ai importé ma géométrie dans
dans ZBrush et c'est là où que j'ai smoothé un petit peu parce que comme tu peux le voir, c'est dégueulasse. Donc moi, avec un brush de smooth, je vais commencer à smoother toute la géométrie pour avoir quelque chose de lisse et utilisable. Encore une fois, je suis passé vite sur ce processus parce que ZBrush, c'est pas trop ma tasse de thé, mais voilà, je t'explique vraiment à peu près comment ils fonctionnent eux au cinéma pour faire de la photogrammétrie. C'est exactement le même processus, sauf que eux, ils y passent énormément de temps. Moi, j'ai fait exactement cette image en moins d'1 heure. Donc voilà, c'est plutôt rapide. Et une fois que j'ai amélioré ma géométrie sur ZBrush, je l'ai importé dans Cinema 4D, qui est un logiciel par Maxon et qui est le logiciel que j'utilise tous les jours. Putain, je suis en train de cracher sur l'objectif là. C'est le logiciel que j'utilise tous les jours sur mon Instagram, c'est atom_visual. Va voir, je poste des rendus 3D tous les jours et je les réalise du coup avec Cinema 4D. D'ailleurs, j'adore faire des petits rendus avec ces pops, alors je vais en faire beaucoup plus souvent sur mon Instagram. Et donc, je vais te passer toute cette partie de Cinema 4D parce que c'est exactement comme Thanos, j'ai mis des éléments, des textures. Donc si tu veux voir comment j'ai fait, eh bien va dans ma vidéo précédente sur Thanos de Noël et tu verras que c'est le même processus. Et ensuite, j'ai fait le rendu et je l'ai importé dans Adobe After Effects et c'est là dans After Effects que mon image va passer de ça à ça. Donc tu vois, c'est le jour et la nuit et pour faire passer de ça à ça, eh bien je vais utiliser quelques petits trucs à moi et je vais te les montrer maintenant. Première étape, il va falloir faire le sabre de Kylo Ren parce que là juste il émet de la lumière. Mais ça, c'est un sabre de Sith basique. Non, lui il est un peu plus vénère, son sabre il crache. Il crache vraiment de l'énergie et ça se voit. Alors pour faire ça, j'ai utilisé le plugin Saber qui est un plugin gratuit par Video Copilot. Je te mets le lien dans la description et littéralement ce plugin a été conçu exprès pour faire des effets de sabre laser. D'ailleurs, si tu veux que je fasse un tuto sur comment créer un sabre laser parfait, eh bien demande-moi-le en commentaire et s'il y a plein de personnes qui me le demandent, eh bien je le ferai avec plaisir pour vous aider. Donc j'ai rajouté l'effet Saber et comme tu peux le voir, ça donne vraiment un effet énergie super cool Kylo Ren. Ensuite, tips numéro 2, c'est que j'ai rajouté un effet de pluie. Mais pour faire un effet de pluie qui soit réaliste, voici comment il faut faire. Tu as deux alternatives. Soit tu utilises des stock shots ultra réalistes qu'il y a sur le site Lens Distortion, mais bon, c'est payant et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont de l'argent chez les personnes qui me regardent. Alors tu peux utiliser aussi un effet qui s'appelle CC Rain, je crois, et ça va te permettre de littéralement simuler de la pluie. Donc je te laisse regarder des tutos sur le net, mais tu vas voir que tu vas pouvoir créer toi-même ton effet de pluie. Une fois que tu as ton effet de pluie, que ce soit fait avec l'effet sur After Effects ou les stock shots de Lens Distortion, il te reste plus qu'à passer ton layer en mode écran, mais pour avoir un effet plus réaliste, je te conseille de faire une copie de ce mode écran, changer un petit peu son temps pour que ça soit pas exactement le même effet de pluie à cet instant donné, et ensuite tu vas rajouter du flou comme par exemple avec le plugin Bokeh qui va te permettre d'avoir du bokeh. Et ensuite je vais rajouter un effet de courbe ou de teinte et je vais essayer de donner à ma pluie la même couleur que les fortes lumières dans ma scène. En l'occurrence, c'est le sabre laser qui crache de l'énergie ainsi que le vaisseau spatial qui se trouve derrière. C'est normal, les choses qui font beaucoup de lumière dans une scène vont se refléter beaucoup plus dans les gouttes qui sont donc transparentes et qui vont réfléchir toute cette lumière là. Et maintenant donc on a ça, on passe de cet effet de pluie là à là. Et franchement ça donne un effet pas parfait du tout à l'image et du coup c'est ce qui va donner encore plus un effet de réalisme. Ensuite, dernier tips, c'est de tout simplement rajouter un effet de color correction pour avoir des teintes un petit peu plus blockbuster. J'aime bien parler anglais. Je sais qu'il est très mauvais mais j'adore parler anglais. Et bam, maintenant voici le résultat final. Après le compositing, on a ça et avant on avait ça. Donc tu peux voir qu'on a une image beaucoup plus intéressante et c'est à ça que ça sert, le compositing. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'adore vraiment faire cette série de vidéos car je peux vous donner des conseils et des petits tips de création et moi je peux m'amuser à créer des choses via des petites figurines pop comme ça et passer d'une figurine comme ça à une image comme ça, c'est vraiment trop bien. Je remercie encore une fois Woodbox, je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Si tu veux toi recevoir de temps en temps des goodies sur ton univers préféré ou l'offrir à tes potes, je pense que c'est le cadeau parfait. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo et à aller faire un tour aussi sur mon Instagram, c'est atom_visual, je te le répète tout le temps, mais bon à force, ça va rentrer. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.